Bonsoir à tous, c'est Mouti Issan. On est là pour commenter la deuxième game qui oppose Il de la team CST à Lokyo de la team Virus sur une map de type personnel, donc toujours dans la Cup SC2 FR Cup. Voilà, tout simplement. Moi, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, voilà. Donc Il qui joue toujours Zerg. Ça n'a pas changé. En bas de la map. Et à 3h, on a Lokyo, le Terran violet, qui garde donc sa couleur. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Non. Des mecs très réguliers dans leur façon de faire. Alors, choix de couleur et de race. Choix de couleur et de race, finalement. Donc, qu'est-ce qu'ils nous font de beau? Ça drone. Ouh, putain, la vache. Ouais, petit avantage pour Il qui a fini son drone en premier et qui fait son premier dominant. Bravo. Premier dominant, une production dingue. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous raconter? On va pas vous raconter les joueurs. On l'a fait la vidéo précédente. Hein. Bon, en même temps, par dire leur nom, on n'a rien fait. Vous aviez qu'à regarder toutes les vidéos. Cette map, donc, c'est pas une map officielle. Hein. Donc, c'est une map. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette map? Donc, on a B2 et B3 qui peuvent être prises assez facilement. Donc, ça, je dirais que c'est plutôt à l'avantage du Zerg. Quand même, pouvoir expand rapidement. Après, on a quand même beaucoup de place au milieu ouais. Pour se battre. Ce qui a champ de bataille immense. Ouais. Et ça, c'est plutôt aussi à l'avantage du Zerg. Hein, aussi, oui, c'est vrai. Donc, alors. Et on a les fameux faux supply. Ouais. Qui sont ici. Qui empêchent, je crois, le wall total des chokes, enfin en bas des chokes. Je crois que c'est pour ça qu'ils ont été mis en fait. Tu crois? Il me semble avoir entendu ça dans un replay d'une chaîne concurrente. D'accord. Bah là, en tout cas, le Zerg s'en fout et il fait une fast expand. Voilà. Hein, hatch first, comme on dit. On peut utiliser des termes techniques. Nous les connaissons également. Ok. Hop, une poule à 15. Bon, bah classique quoi. Donc 14 hatch, 15 poules. C'est pas mal. Ça drone. Donc le trajet reste quand même assez court hein, d'une base à l'autre. Ouais, c'est assez correct. Par contre, je voudrais juste voir le wall là de... Où est-ce qu'il wall en fait? Bah en fait, il wall ici, tout simplement pour sécuriser sa B2 et l'accès à sa B3, à part le rocher destructible, okay. Pour accéder à la B3. Donc, ma foi, c'est pas une mauvaise idée. Par contre, il aura tout intérêt à poser un bunker ici, à mon avis, ou une troisième caserne, ou faire quelque chose. C'est super perturbant de pas connaître les maps comme ça. Ouais. C'est dingue. Parce que les autres, on les connaît vraiment très très bien. Et celle-là, on la connaît pas. Donc, du coup, c'est difficile. Un push très rapide. J'allais dire, ça sent le bunker. J'allais dire, c'est bizarre qu'il l'accompagne pas avec un VCS. Donc oui, là, à mon avis. C'est déjà trop tard, non, pour un bunker rush. Normalement, tu dois le faire pendant que l'expand se construit, non? Bah, à mon avis, il faut qu'il arrive à casser cette spine assez rapidement. Avec son VCS. Ouf, il y a beaucoup d'unités en face déjà. Ouais. Beaucoup de Zerg. Wow, il envoie carrément ses drones. Ouais. Non, mais c'est très bien joué. Hein. Là, il fait une très bonne défense. En fait, faut surtout pas que cette spine, la spine se fasse tuer. Quoi. Se fasse tuer, d'accord. Donc là, il est plutôt tranquille. Hein. Donc là, il a avorté le push. Mais il va continuer, je pense. Il va y retourner. Hein. Tandis que la queen chie sa creep sereinement. Il se sent pas inquiété plus que ça, notre copain Hills, vu qu'il ne refait pas de Zergling, il drone. Ouais, il drone, il fait sa queen dans sa main, mais ouais, bon, pas de tech à l'horizon pour l'instant. 5-25 de jeu. On commence à avoir quand même pas mal de marines ici. Ouais, Lokyo qui commence à en amasser quelques-uns. Donc là, les glings seront pas suffisants. Par contre, cette spine va beaucoup l'aider. Alors, par contre, je sais pas si la spine est tout seul, ça va être très très dur. Je ne sais pas si le positionnement de la spine pourra l'empêcher de monter dans la main, ça m'étonnerait. Bon, au pire, il va tapoter un ou deux marines en passant, mais... Voilà, il pose une deuxième spine, ça c'est très bien joué. Exact. Que là, les marines, pour l'attaquer, ils arrivent en vue. Donc là, il produit 4 Zerglings supplémentaires, il a ses 2 queens. Oh, je pense qu'il est pas trop mal. Là, je pense qu'il n'est pas trop mal. Il y a quelque chose à faire. Ouais, bon, il se fait supply. Ouais.
Il attend, c'est à mon avis les Wizarding qui vont arriver Tandis ici. qu'il recherche le speed, ouais, Wizarding, une spine qui va se finir. Et Lokyo qui ramène 3 nouveaux marines. Il se débrouille Et qui vraiment bien, continue de hein. broder. Il arrive vraiment à faire rentabiliser ses marines. Par contre là, oui, il faut qu'il Il a envoie la suivi Queen ton avec. conseil et a fini son rôle avec une 3ème caserne. C'est bien, il écoute ce que tu dis. Bon, un joueur sérieux. Par contre, oui, non, j'allais dire une bêtise, alors je vais me taire. Oui. C'est beaucoup mieux. On en dit assez comme ça. Ah, il a pété la tumeur. Avantage psychologique. Toujours bien. C'est toujours chiant quand on te pète une tumeur, surtout quand tu les envoies par une, c'est Ouais, c'est clair. fameux. Bah, et surtout quand t'es loin de ta base, parce que du coup, c'est un long trajet qu'il faut refaire. Mhm. C'est vrai. Il essaie de l'empêcher d'avoir un peu trop de contrôle sur la map. 2 usines en construction. Ça sent les lions, ça. Oui. Ou le tank. Ici, il nous refait la même que la partie d'avant. Par contre, là, le Bending Nest qui est posé beaucoup plus tôt Ouais, beaucoup plus tôt, ouais, c'est vrai. par rapport à la game de tout à l'heure. Mais il a dû retenir la leçon sans spoiler. Bon, de toute façon, au pire, on les publiera dans l'ordre. Mais c'est vrai que Lokyo avait attaqué avec une grosse masse de marines et que le Bending Nest avait tardé à venir. Et c'est peut-être ce qui l'a empêché vraiment de prendre l'avantage à certains moments de la game. Donc en tout cas, Lokyo a l'air d'être parti un peu sur la même. Hein. Il nous a déjà fait le push et Lyon. Il y a deux centres techniques, donc je pense que les chars de siège ou les Thors en tout cas sont à prévoir. La Morse Infernale en recherche. Ah oui, qu'il n'avait pas recherché dans la partie d'avant. C'est bizarre, s'il part sur Elion, à mon avis, il a quand même en prévision de switcher sur Tank, sinon il aurait posé Au moins un réacteur ici. Ouais. Au moins un réacteur, ouais. Donc je pense qu'il va switcher. La Morse Infernale qui va faire beaucoup de mal en début de game comme ça, et surtout face à des Zergling, roaches Bending. et des Zerglings, ça peut faire très mal s'ils sont bien micro. Il y a beaucoup de Bending là. Il nous a fait quand même une belle petite masse. On n'a toujours pas de T2 en recherche, il travaille sur 2 gaz. Le problème c'est que, si tu peux vérifier, attends, je regarde. Je crois pas s'il a scout le wall pourtant. Et ça fait quand même beaucoup de Bending pour péter des casernes. Oui. Là, un gros gâchis là. C'est vraiment osé. Oh, 2 bunkers en soutien. 3 bunkers en soutien, pardon. Ouais, non, là je pense que. Il va perdre tous Il ses va Bending. perdre beaucoup. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est qu'une fois que les Bending ont ouvert la porte, il y a encore tous les bunkers derrière. Et le problème, c'est les Élions avec la Morse Infernale Et qui les va se Lions. terminer dans quelques secondes. Les lions qui vont avoir flamme bleue, ouais. Ouais. Le petit VCS qui vient réparer vaillamment sa petite caserne. Avant que les marines qui se trouvent dedans Ah, le ok. brûlent tous. Il pose sa On dit B3. qu'il pose B3, 10-28, bah, c'est parti. Il ne cherche toujours pas la tech. Hein, On n'a aucune le tech, T2. on n'a pas de T2, on a juste le Bending Nest qui est sorti. On n'a même pas de recherche d'attaque. Je sais pas trop. Ça va faire beaucoup d'Élions. Beaucoup des lions qui vont faire beaucoup de dégâts avec les Ça va flammes être bleues. très difficile de circle ça. Heureusement qu'il y a les spines. Voilà. Il faut qu'il recule, il faut qu'il laisse ses spines faire le boulot. Il ne s'en sortira pas sinon. Alors, on a ici une armurerie en construction, 2 tanks et un command center. Donc là, Donc une B3. c'est le Une moment. B3 qui est posée Ouais, aussi de la ouais. part de Lokyo. Donc là, il passe T2. Il En sent même que temps, c'est la le map moment. a énormément de minerais et c'est une map à beaucoup de bases. Ça, Mhm. le Zerg peut largement partir sur B4, 5, 6, je pense. Donc une map assez macro finalement. Ouais. Donc On là, peut le il dire. prend full gaz. Donc si je ne m'abuse, il va repartir certainement sur du muta. Et voilà le T2. Comme Donc la je partie pense tout que à ça l'heure. va appuyer tes propos. Oui, bah après, pourquoi pas. Hein. Mhm. Il lui manquait pas grand chose sur la game de tout à l'heure Bah, pour avoir peut-être la des victoire. chars plus early, effectivement. Bah là, il sait plus ou moins à quoi s'attendre si Lokyo ne change pas de stratégie, ce qui serait assez étonnant. Tandis que Lokyo, effectivement, cherche son premier Thor et son char de siège. Pardon. Mm. Donc Lokyo anticipe les mutales, clairement. Par contre, ça c'est des décombres destructibles. Je vois qu'ils ont beaucoup moins de PV. Ah non, 2000 comme les rochers. Non, c'est 2000. Ah oui, c'est 2000 aussi. Tu déconnes. Si, sauf que les décombres, c'est sur les maps de type SF, et les rochers, c'est sur la Terre, finalement. D'accord. Donc Voilà. là, il scoute quand même que sa backdoor risque de tomber. Ah oui, et ce qui lui permettrait, oui, bon, bah il déplace, oui, un spine, bon, classique. C'est vrai que ça permettrait au terrain d'avoir une mobilité dans les bases de heal, ce qui serait pas négligeable, surtout qu'il est pas inquiété, il repète une tumeur normale, il empêche vraiment de prendre le map control, et ça c'est bien parce que dans la première partie,
il avait beaucoup de contrôle.